S'agit-il d'un temps d'arrêt pour mieux remobiliser ou pour donner une chance à l'apaisement après les violences de la semaine dernière? Selon Brigitte Adjamagbo, l'une des coordonnatrices de la coalition, ce changement de programme, c'est d'abord pour rendre hommage aux victimes des violences qui ont marqué les manifestations au nord du pays. Pour le reste, la stratégie de pression par la rue reste inchangée et la journée Togomore, qui doit avoir lieu ce vendredi, doit être à cet effet une démonstration de force. C'est ce qu'elle nous a précisé. Du côté du gouvernement, on affirme par la voix du ministre de la Communication que la porte reste ouverte au dialogue. La pierre d'achoppement, c'est la limitation du nombre de mandats présidentiels. Le gouvernement propose une réforme qui limite à 2 le nombre de mandats, mais la mesure n'est pas rétroactive. Autrement dit, le président pourrait se représenter en 2020, voire en 2025. Impossible pour l'opposition qui exige aussi la limitation du nombre de mandats à 2, mais avec effet immédiat et donc demande le départ du président. En attendant, en marge de cette crise politique, les Togolais ont repris leurs habitudes. Reportage dans les rues de Lomé. Lomé a retrouvé sa quiétude après les manifestations de la semaine dernière. Dans le quartier populaire de Baie, traditionnellement contestataire, les habitants vaquent désormais à leurs occupations. Nombre d'entre eux ont participé aux marches de l'opposition. Ces habitants restent mobilisés. Quelle que soit la manifestation qui va arriver, nous participerons. Et ce que nous voulons, soit le chef de l'État parte, même si on doit nous tabasser, on doit nous tuer, nous sommes prêts. Il ne peut pas tuer tous les Togolais. Une personne ne reste pas aussi longtemps au pouvoir. Rien ne marche, on souffre trop. C'est à Agoué, un autre quartier où les manifestations ont eu lieu, que le mouvement des jeunes pour la paix, proche du pouvoir, a choisi d'organiser une course. Objectif, promouvoir la paix dans le pays, comme l'explique ce militant. La paix est menacée tant que les forces de l'opposition essaient de faire une pression sur la population, soit en disant que, par exemple, sans le départ du président Faure, il y aura quelque chose qui va se passer dans ce pays. Or que sans la paix, on ne peut pas essayer de sortir. Sur le plan politique, le bras de fer se poursuit entre pouvoir et opposition. La coalition a annoncé une journée de recueillement cette semaine et affirme rester déterminée. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Nous avons tout un programme à exécuter, mais nous ne pouvons pas faire comme s'il n'y a pas eu les morts de cette semaine. Le gouvernement, lui, semble plutôt confiant quant à l'issue de cette crise. Il y avait un cadre propice pour les discussions à l'Assemblée nationale. Certains ont claqué la porte. Est-ce que c'est la bonne solution? Ils peuvent faire le tour du monde, ils finiront par venir s'asseoir un jour pour dire bon, on va échanger. Depuis août dernier, un mouvement de contestation réclame le retour à la Constitution de 92 et le départ du président, dont la famille au Togo est au pouvoir depuis 50 ans.